Alors Cyril, toujours ici même sur les 103.1 de RVL, on a la chance d'avoir à côté de nous un auteur qu'on ne présente plus. Moi j'ai lu de ses premiers livres et je suis content de l'avoir à côté de moi. Et je lis toujours ces livres d'abord. Michel Bussy, bonjour. Bonjour. Alors ça doit vous faire plaisir d'être un petit peu à domicile parce que vous êtes normand. Ah bah oui, moi je suis normand, je suis rouennais, c'est vrai, mais je viens quand même très souvent au Havre. J'étais longtemps prof de géo et mon labo était au Havre, donc je venais souvent. Et puis ici, donc Encre Noire, c'est un de mes premiers romans qui a eu le prix au Mahakrim. C'était un de mes premiers prix, c'était il y a exactement 14 ans. Et je suis venu là à ce salon 3-4 fois depuis. Alors en plus ça vous fait plaisir parce que vous êtes assis, là vous avez la mer que vous connaissez bien. Ça doit vous changer des halls d'exposition? Oui, non, c'est vrai que c'est un beau salon ici parce qu'on est vraiment sur la plage. En plus, là, il fait très très beau aujourd'hui et sans doute tout ce week-end. Donc, c'est un joli salon. Il y a des gens qui passent, des lecteurs, des gens qui passent un peu par hasard et qui s'arrêtent. Non, donc c'est très joli. Mais bon, presque tous les ans, on a du beau temps ici. Alors, 14 ans, il y a 14 ans, est-ce que vous imaginez être la deuxième plus grosse vente de livres en France? Non, bien sûr que non. Après, j'ai vraiment un très joli souvenir de ce premier salon. En plus, ma fille était née quelques semaines avant. Et puis, donc, j'étais invité au salon pour ce livre qui était au Mahakrim, qui était mon deuxième livre. Et puis, on m'a appris que j'avais le prix Encre Noire. Et ce moment, il reste gravé parce qu'en fait, il y avait une cinquantaine d'auteurs, dont des auteurs évidemment célèbres que je connaissais bien, que j'admirais. Et puis, moi, petit auteur inconnu, j'avais le prix. Et donc, il y a eu tous ces auteurs, là, cette cinquantaine d'auteurs invités qui m'applaudissaient, qui se demandaient qui j'étais. Donc, ça a été un peu le début finalement de l'aventure. Bien sûr, je n'imaginais pas que tout ce qui se passerait après, mais ça reste quand même, les premiers moments sont toujours les plus beaux. Donc cette première remise de prix, on se dit, voilà, non seulement j'ai écrit un livre, mais en plus des lecteurs et, comme on dit, les pairs m'adoubent quelque part. Et donc voilà, donc c'est un très joli souvenir, ce premier salon Encre Noire. D'ailleurs, c'est toujours le tableau qu'on m'avait offert, Encre Noire, qui est chez moi, accroché. Alors vous êtes un grand... Moi, je vous remercie d'être le grand ambassadeur de la Normandie, parce qu'au Japon, on connaît maintenant Yport, on connaît Giverny. Ça doit, je pense que l'Office du tourisme normand peut vous remercier, à travers quand même de magnifiques histoires. Oui, alors bon, je ne suis pas le seul, il y en a eu des ambassadeurs normands, mais c'est vrai que c'est toujours agréable de d'écrire comme ça par exemple sur des coins de Normandie et de voir que ça ne nuit pas du tout à la traduction. Je prends l'exemple de Maman à tort, qui est le roman qui se passe au Havre, qui a été traduit en une vingtaine de langues. Et puis il y a eu la série aussi qui a été tournée par France 2 au Havre sur Maman à tort. Je sais que c'est une série qui a été très diffusée à l'international. Moi j'ai pris l'avion et il y avait Maman à tort qu'on pouvait regarder dans l'avion. Je sais qu'elle a été diffusée en Russie, en Grèce, donc en Angleterre. Donc je croise des gens qui me disent on connaît Le Havre parce qu'on l'a vu dans la série, et comme en plus Le Havre était très très bien filmé dans cette série. C'est vrai que ça fait partie de ma petite fierté de me dire que quelque part certains découvrent cette région grâce à mes livres. Et en plus, je discutais tout à l'heure avec Anne Richard, qui est comédienne et romancière. Elle ne connaissait pas Le Havre, et je lui ai dit qu'en fin de compte, au Havre, il y a eu plus de 120 films, parce que la lumière est particulière sur Le Havre. Oui, la lumière est particulière sur Le Havre. Elle est particulière de toute façon le long de notre côte à Falaise. Elle est aussi particulière à Étretat, Ouveul ou à Dieppe. Mais c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir une lumière très très belle qui a évidemment inspiré les impressionnistes, mais qui joue aussi sur ces tournages. Et moi, quand j'écris un livre, je le tourne d'abord dans ma tête. Donc en fait, bien sûr, on n'arrive pas à reproduire par des mots cette luminosité ou ce que tout de suite des réalisateurs vont montrer en images. Mais néanmoins, il y a quand même une vraie inspiration normande. Quand j'écris sur mes falaises, il y a toujours ces images, cette lumière qui revient. Oui. Alors justement, moi mon préféré, je vais vous dire, c'est N'oubliez jamais. Yport et puis les Nymphéas noirs. Et ce sont un peu je me suis rendu compte plus tard que c'était des titres de chansons. C'était voulu. N'oubliez jamais, Maman à tort, N'oubliez jamais, c'est une chanson de Joe Cocker. Maman à tort, on pense à Mylène Farmer. Est-ce que c'était voulu ou pas au début ?
Alors oui, non. Par exemple, pour N'oubliez jamais, je crois que c'était vraiment pas voulu. C'est un avion sans aile qui a déclenché le fait que là, on est vraiment sur une chanson, évidemment. Il y avait un lien avec la chanson de Charlie Couture. Et après, très clairement, pour N'oubliez jamais, c'est une forme de hasard. C'est-à-dire qu'on a trouvé ça dans le déroulé du livre, sans que ce soit vraiment voulu. Et après, N'oubliez jamais, par contre, oui, Maman a tort, je l'ai associé. Et après, ça s'est un petit peu fait comme ça. Mais au départ, c'était quand même une sorte de hasard ou de choix. Bon, en tout cas, N'oubliez jamais, il n'y avait pas de lien du tout avec Joe Cocker. D'ailleurs, le pauvre Joe Cocker, il est mort juste après la sortie du livre. Donc je me suis dit, bon, je commence à forcer la poisse au chanteur, c'est pas bon. Alors justement, est-ce que par rapport aux chansons, vous avez peut-être déjà fait écrire des chansons? Bah, moi, je l'ai fait une fois pour Gauvin Serre, en fait, puisque dans J'ai dû rêver trop fort, il y a une chanson qui est un des éléments du roman, et je trouvais dommage que cette chanson du roman n'existe pas en vrai, et donc j'avais demandé à Gauvin Serre de faire la musique, de la chanter, et donc elle est dans son album Les Oubliés, cette chanson, donc que restera-t-il de nous? Et voilà, il la chante de temps en temps, et donc déjà j'ai ce petit miracle d'avoir quand même une chanson qui est dans un album d'un chanteur connu. Oui, j'ai des envies, je continue d'écrire des paroles. Après, il y a beaucoup d'auteurs, compositeurs, interprètes aujourd'hui, donc voilà, c'est pas forcément, mais en tout cas, oui, c'est une envie de continuer de le faire, ouais. Est-ce que justement, maintenant, quand on est auteur à succès, est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, d'être dans un parc ou sur une plage où il y avait une dame à côté qui lisait votre livre, sans savoir, est-ce que vous l'avez interpellée pour voir sa réaction? Alors oui, ça m'est arrivé souvent, je les interpelle pas, mais oui, assez souvent ça m'arrive d'être dans le train et de voir quelqu'un qui lit mon livre, ou d'être à la plage et effectivement d'avoir quelqu'un qui lit mon livre. Ça, c'est quelque chose qui arrive relativement fréquemment. Et non, je fais mon timide et je ne dis rien. Voilà, donc peut-être que les gens me reconnaissent, mais enfin, non. Donc ça m'arrive aussi de voir des gens dans le train qui s'endorment sur mes livres. Voilà, donc voilà. Et donc parlez-moi maintenant du coup de votre dernier roman. Donc Nouvelle Babel, qui est un roman, qui est un polar, un roman policier d'aventure, mais qui se situe dans un monde futur, donc en 2097, et dans un monde où on a inventé la téléportation. Donc c'est un roman qui est à la fois un roman, je dirais policier, où on voyage énormément grâce à la téléportation notamment, mais c'est aussi on pourrait dire comme un tout roman d'anticipation, une fable politique, une fable sociale sur ce qu'est un peu notre monde d'aujourd'hui, ce qui pourrait devenir si on continuait comme ça de fonctionner en réseau ou en visio, et où finalement on peut se déplacer tout le temps, partout, comme on veut. Un autre style un petit peu, on est loin des Nymphéanoirs là. Je suis pas sûr que ce soit vraiment un autre style, parce que moi, je trouve qu'il y a voilà, c'est une histoire policière, il y a des enquêteurs, il y a une énigme. Enfin, donc, non, j'ai vraiment construit justement pour que ce soit un roman qui, à mon sens, on y retrouve les ingrédients que mes lecteurs aiment dans mes romans, l'intrigue, même un fond d'histoire d'amour, de l'humour, etc. Sauf que je le transpose en 2097. Et donc l'idée, c'était évidemment, ceux qui aiment ce genre de récit vont se précipiter, mais que des gens qui, dans mon lectorat, ne lisent pas spécialement de récits futuristes, d'anticipation, se disent, allez, on y va, puisque c'est Michel Bussy qu'on aime bien, et du coup découvrent un autre genre. Moi, je suis assez fan de la lecture d'anticipation, et j'avais envie de faire partager ce goût, et sachant que j'ai beaucoup de lecteurs, je me dis qu'il y a un grand nombre de lecteurs qui vont aussi y aller, parce que c'est moi, et qui, j'espère, vont aimer. Enfin, j'ai pas mal de retours, justement, de gens qui dont c'était pas le genre, et puis qui ont aimé, on dit super, j'ai été embarqué dans l'histoire. Voilà. Donc, alors c'est comme un chanteur, vous êtes auteur, est-ce que c'est difficile maintenant, parce qu'on vous attend toujours au tournant, est-ce que c'est autant de pression, parce que comme un chanteur, il faut à chaque fois qu'il balance un hit, un tube, vous avez vendu des millions de livres partout dans le monde, est-ce qu'à chaque fois on recommence, on a l'impression de recommencer autre chose, on a un peu peur de la prochaine sortie, voilà, est-ce qu'on vous attend toujours au tournant, c'est pas si facile, avoir tellement eu de succès, que des fois celui-ci, j'espère que c'est pas celui de trop, ou... Honnêtement non, parce que je pense qu'on a beaucoup plus de pression quand on
quand on est un écrivain et qu'on a du mal à vendre, que c'est compliqué avec son éditeur, que c'est compliqué de trouver du temps parce qu'on se dit mais pourquoi je le fais, est-ce que ça vaut le coup Voilà, moi je suis dans une situation ultra privilégiée où je peux écrire ce que je veux, où toutes mes idées, même les plus farfelues, seront défendues par des éditeurs, où je sais qu'il y aura de la presse, je sais que... Donc franchement je suis dans une situation hyper confortable, je ne sais pas combien de temps elle durera, mais en tout cas aujourd'hui je suis encore dans cette situation confortable et j'ai pas cette angoisse, enfin si j'ai cette angoisse bien sûr, mais j'ai pas cette vraie peur parce qu'en fait beaucoup de mes idées sont des idées que j'ai depuis longtemps et je bosse évidemment beaucoup sur mes livres et donc il y a toujours cette idée quand le livre sort, j'y crois vraiment, enfin voilà, il y a une espèce de conviction de dire c'est le livre, moi j'aime ce livre et j'ai envie de le défendre. C'est pareil Nouvelle Babel, voilà, c'est un livre, je l'aime beaucoup, je le défends, voilà. Donc c'est quelque chose de conviction, donc à la limite, qu'il marche ou pas, j'ai jamais l'angoisse de se dire est-ce que ce roman va fonctionner ou pas, va se vendre à 1 million ou pas. C'est pas ça le but. Le but c'est de dire je crois à ce livre et je vais le défendre parce que je suis fier de ce livre. Et effectivement, il m'est arrivé d'arrêter des livres, j'ai des brouillons de livres que je n'ai pas publiés parce que je ne suis pas fier de ces livres, parce qu'il y a des trucs qui ne vont pas assez. Mais quand je publie un livre, généralement, c'est que je suis prêt à le défendre parce que j'en suis fier, voilà. Donc. Alors en notant justement comme vous, Michel Bussy, quel est votre rendement annuel ? Est-ce que c'est plutôt 1 livre, 2 livres par an ou voilà, est-ce que vous êtes plutôt tout le temps, vous écrivez tout le temps et vous êtes 3, 4 ? Ouais, c'est entre 1 livre et 2 par an à peu près, en comptant la jeunesse, la saga Néo là, qui sort, c'est moi, donc 2 livres par an, mais globalement j'ai écrit tous mes premiers livres, je crois mes 10 premiers livres, dont les plus connus au début en étant prof, donc j'écrivais le week-end, le soir, en vacances, et quand j'avais une journée entière pour écrire, ce qui m'arrivait pratiquement jamais dans l'année, j'avais l'impression d'avoir un temps infini devant moi parce que ça ne m'arrivait jamais d'avoir 3 heures de suite pour écrire. Donc j'ai écrit tous mes livres dans une espèce de pression comme ça, en grappillant les quarts d'heure, les demi-heures. Donc maintenant, depuis 5 ans que je ne fais que écrire, j'ai l'impression que je pourrais écrire 10 livres par an. Enfin, j'exagère, mais je veux dire, il faut imaginer ce que c'est que d'écrire un roman ou beaucoup de romans quand on a un métier et d'écrire quand on ne fait plus que ça. Et alors après, c'est très élastique le temps. Il y a des gens qui ont besoin de 10 ans pour écrire un livre et il y a des gens qui vont écrire un livre en 15 jours. Donc en fait, c'est pas réellement ça la question. C'est moi, j'écris tout le temps, je suis un bourreau de travail, je dors peu. Enfin, je pourrais écrire plus de livres en fait. Après, je travaille aussi sur des adaptations de BD, des scénarios de films, mais moi je trouve que le temps est élastique et voilà, il y a des gens qui vont avoir 2 heures utiles par jour pour écrire. Il y a des gens comme moi qui, parce que peut-être par nécessité, comme je travaillais, je suis capable d'être, j'espère, efficace dès que j'ai un quart d'heure. Et puis il y a la capacité de travail, et puis il y a l'envie. Moi je suis encore dans une phase boulimique où j'ai envie d'écrire énormément. Après, je sais qu'il y aura un moment donné où cette boulimie va s'arrêter. Je pense que je suis aussi boulimique parce que j'ai encore des idées de romans que je veux écrire, qui sont là et qui poussent. Et je pense que quand toutes ces idées seront finies, là peut-être que j'aurai un regard différent. Mais là pour l'instant, j'ai quand même encore beaucoup d'idées. Je prends l'exemple de la saga Néo, qui est en 4 volumes. Le volume 3, là, il sort cette semaine. J'ai un 4e volume qui est bien avancé, mais que voilà, je sais que ça me pousse. Quand cette série Néo, que je porte en moi depuis 30 ans, elle sera terminée, je sais que ça sera il y aura un avant et un après aussi, quoi. Donc, voilà. Donc les amphis de la fac, vous ne manquent pas trop. Il me manque parce que j'ai toujours aimé faire ça, mais et quand on a une seconde carrière, une seconde vie. Une sacrée aventure. Voilà, à la fois, ça manque, mais toujours beaucoup de nostalgie quand je retourne à la fac, je vois ça. Mais voilà, comme on a de la nostalgie de son adolescence ou des choses qu'on ne fera plus, mais c'est pas pour autant que... J'ai aucun regret, en tout cas. Oui, de la nostalgie, ouais, c'est vrai, mais pas de regret, évidemment pas. Vous avez d'autres passions ? Ouais, pas mal. Moi, j'ai les jeux de société, beaucoup. J'adore jouer. J'ai le tennis de table, je joue beaucoup au tennis de table, voilà, et ça fait déjà quelques passions. Je regarde beaucoup de films aussi, la lecture, enfin voilà. Et dernière question, le festival fête son 20e anniversaire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens, parce que ce sont tous des bénévoles,
voilà, que ce festival déjà existe depuis 20 ans, un festival reconnu maintenant en France. Bravo à eux parce que c'est toujours dur d'être dans la durée et 20 ans c'est beaucoup. C'est évidemment un beau salon qui est reconnu en France avec un parterre d'auteurs fidèles. Donc bravo et puis je pense qu'ils ont leur vrai succès. Il y a aussi évidemment ces prix qui sont remis tous les ans. Et moi, quand je l'ai dit tout à l'heure, s'ils ne m'avaient pas remis ce prix Encre Noire, peut-être que ma carrière n'aurait pas été tout à fait la même. Donc ils peuvent aussi être fiers d'eux parce qu'ils ont aussi changé la vie de pas mal d'auteurs, ou en tout cas aidé la vie de pas mal d'auteurs et donc de lecteurs qui ont lu ces auteurs. Et voilà, j'en suis un des exemples. C'est pour ça que j'ai tout de suite dit oui quand on m'a dit voilà, c'est le 20e anniversaire de Polar à la plage. J'ai évidemment tout de suite réservé le week-end. Et au Havre en plus. Au Havre, mais c'est vrai que c'est une période où il y a beaucoup de salons, il y a Vannes, etc. Mais voilà, tout de suite j'ai dit non, mais là je bloque pour cet anniversaire parce que justement il y a ce bénévolat, ce temps long et donc voilà, il faut que les auteurs à succès n'oublient pas aussi ces salons qui sont essentiellement portés par des bénévoles. Michel Bussier, merci, on vous laisse avec vos lecteurs et puis bon festival pour le 20e anniversaire. Merci à vous, merci.